amis, bienvenue ici dans cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous d'être là pour votre soutien à travers vos likes, commentaires et partages. Pensez également à vous abonner à ma chaîne, ces petits gestes m'aident à me faire connaître. D'ailleurs, petite présentation rapide, je suis Florence, cartomancienne, et mes spécialités sont les blessures émotionnelles et les analyses de rêves. Vous retrouvez mes prestations principales sur mon site internet et pour la question à 10 €, vous pouvez me contacter par mail. En ce moment, je propose une réduction de 15% sur la guidance sentimentale. Vous avez toutes les infos en description. Allez, on est parti pour la guidance de la semaine. À tout de suite. Alors, pour la semaine du 2 février, en énergie principale, on a la carte de la foi. La carte de la foi, c'est une carte qui est là pour nous dire pour vous inviter à garder confiance en vous, à garder confiance dans l'univers, à garder confiance dans vos compétences, dans vos capacités, même si tout ce que vous souhaiteriez manifester ne se manifeste pas encore. Même s'il y a un peu de retard, même si tout ne se passe pas comme vous l'aimeriez, on vous invite vraiment à garder la foi en vous, garder foi en la vie et foi en l'univers. Et c'est intéressant parce que en première carte du tirage, là, j'ai le miroir magique. Le miroir magique, il nous parle de protection divine, il nous parle de réussite, de succès, et elle vient éventuellement annuler toutes les mauvaises cartes. Donc là, en fait, on commence enfin, pas la semaine, mais le tirage avec cette carte-là. Donc clairement, si vous avez eu des petites difficultés ces derniers temps, là, ça devrait aller vers une amélioration. Et en attendant d'aller vers cette amélioration, gardez foi en vous, gardez foi en l'univers, foi en vos anges, en vos guides, en ce que vous voulez, selon comment vous l'appelez. On a deux cartes, la correspondance et la parole. On a deux cartes là de communication. Si vous vivez une situation un peu tendue au niveau communication avec quelqu'un, là, on vous dit clairement que la communication va reprendre, ok ? Elle a peut-être été un petit peu problématique, d'accord ? La carte de la culpabilité ici, hop, elle peut nous parler un petit peu de, pas forcément de dépression, mais d'un petit état de stress, d'angoisse qui est là. Vous avez peut-être un peu de mal à gérer une situation. Il y a peut-être le regard des autres qui vous est difficile. Ce qui est intéressant, c'est que juste à côté, on a la carte de l'accusation. Ok ? Il y a beaucoup de doigts qui montrent, de doigts tendus. Et en fait, avec la culpabilité, je vais prendre la carte d'avant, avec la carte de la culpabilité, on nous dit finalement que la carte qui se trouve à gauche nous explique le motif de la culpabilité. Donc du coup, le motif, c'est ça, c'est les messages. Du coup, soit vous avez eu des échanges de messages avec quelqu'un que vous n'auriez pas dû avoir, soit la communication a été un peu compliquée avec quelqu'un de votre entourage. Ça, c'est le motif un petit peu de cet état d'angoisse que vous pouvez ressentir. Et du coup, la carte qui se trouve à droite, elle nous indique la situation qui vous effraie et que vous devez affronter. Et là, on a la carte de l'accusation. On a tous ces gens-là qui montrent du doigt. Ici, on vous montre du doigt. Ici, on vous montre du doigt aussi. C'est comme si vous deviez affronter le regard de l'autre, le regard des autres. Affronter le regard des autres, ça veut dire que vous acceptez d'être vous-même. Vous acceptez de vous montrer tel que vous êtes réellement. Et ça, c'est pas forcément une chose facile. Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder foi en vous, en vos compétences, en vos capacités, en qui vous êtes réellement, et foi en l'univers. Et là, même si c'est hyper dur pour vous, on a la carte du miroir magique. Donc la carte du miroir magique, ça va s'arranger, ok ? Du coup, la solution pour que vous soyez un peu moins dans cet état un peu d'angoisse là et de stress, c'est vraiment que vous accédiez. C'est marrant parce que quand j'ai mélangé les cartes, ces deux-là sont tombées en même temps, à peu près en même temps. Il y en a une qui était dans le jeu, je crois, et l'autre qui est tombée sur la table. Et je savais pas trop comment les mettre. Dans ce sens-là,
ou dans l'autre sens. Et je pense qu'elles vont vraiment ensemble. Elles ont le même fond, ok? Je vous les montre d'un peu plus près. Elles ont exactement le même fond, comme si ça faisait partie de la même pièce. Et la solution, en fait, du coup, à votre état d'angoisse, de stress, bah, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment de vous montrer tel que vous êtes au monde, d'accord? Alors, quand je dis au monde, c'est pas au monde entier, hein, je vous demande pas d'aller, je sais pas, sur une scène et de vous mettre à chanter, quoique vous pourriez le faire, mais juste vous montrer tel que vous êtes aux gens de votre entourage, euh, aux gens de votre entourage personnel, aux gens de votre entourage professionnel, vous montrer en fait juste tout simplement tel que vous êtes. À côté de ça, on a la carte de l'instabilité aussi. La carte de l'instabilité, elle nous dit que vous êtes en plein doute, d'accord? Vraiment dans une période de flottement. Il y a vraiment une situation incertaine. Et ce qui est intéressant, c'est que ce personnage-là, il est sur son petit fil, instable, mais il est tourné vers la gauche. Il est coincé dans le passé. Il n'arrive pas à avancer. Et en fait, ce qui l'empêche d'avancer, c'est toutes ces cartes-là précédentes avec la correspondance, la culpabilité et l'accusation. Et qu'est-ce qui peut justement lui permettre d'avancer? C'est ça, c'est la parole et la distance. C'est du coup mettre de la distance avec tout ça et retrouver une liberté de parole, une liberté de parler, une liberté de s'exprimer, une liberté tout simplement de dire ce qu'on a à dire, tout simplement. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, pour cette semaine, il peut y avoir une belle sortie de tension, une belle sortie de conflit, une belle sortie aussi d'état de stress et d'angoisse. Mais pour ça, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort pour vraiment que vous puissiez exploiter votre potentiel, montrer votre potentiel, montrer qui vous êtes réellement aux gens sans vous planquer derrière un masque en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Et du coup, ça va vous demander peut-être de sortir un peu de votre zone de confort. Avec la distance là, on voit bien ce globe, hop, ici, avec le bateau qui quitte un lieu pour aller vers un autre. On sort de sa zone de confort, de ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît n'est pas ultra sain, ultra safe pour nous. On sort de ce qu'on connaît pour aller vers un pays inconnu, vers une zone inconnue, mais qui va pouvoir nous apporter beaucoup de magie, beaucoup de réussite et beaucoup de protection. C'est vraiment très très beau comme message, surtout si vous avez vécu des semaines passées un peu compliquées. Il y a une vraie sortie, de turbulence, donc plutôt cool. Le message des anges, pour terminer, on a la pépite de créativité. La créativité, ça rejoint ce truc-là. On exprime pleinement qui on est. On exprime pleinement qui on est sans restriction. La carte, la semaine dernière, la carte ici de l'oracle des nombres, c'était la créativité. Et quand j'ai mélangé le jeu pour commencer, elle est ressortie. Il y a je ne sais pas combien de cartes dans cet oracle, et c'est celle-là qui est ressortie. Et là, du coup, elle ressort avec le message des anges. Donc, je pense que là, il y a une vraie invitation à vous dire, exprime-toi. Exprime-toi vraiment tel que tu es. Vraiment tel que tu es. Sans crainte. Là, cette carte-là, la pépite de créativité, c'est vraiment une invitation, je vous disais, à sortir de votre zone de confort. Ben là, c'est une invitation à sortir, en fait, de toutes les comparaisons. Parce que vous êtes un être unique, vraiment unique. Et du coup, on vous demande vraiment, là, de faire confiance, en fait, à la magie de la vie,
et à votre magie, à vous, d'accord? Pour avancer, pour faire les choses, pour débloquer certaines situations qui seraient bloquées, qui seraient compliquées en ce moment. Il y a vraiment ce truc-là. La créativité, on vous dit que vous avez le pouvoir créateur aussi. Donc vous avez la possibilité de créer votre vie telle que vous la souhaitez, sans vous planquer derrière un masque ou derrière des peurs de montrer réellement qui vous êtes. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, c'est un beau message. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de liker la vidéo, la commenter, la partager, de vous abonner à ma chaîne. Et si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez tous les renseignements dans la barre de description. Vous pouvez réserver sur mon site internet, me contacter par mail et n'oubliez pas qu'en ce moment, je fais 15% de réduction sur la guidance sentimentale. Je vous souhaite une belle semaine sous le signe quand même de la magie et de la foi derrière. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse.